Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Grand Banquet. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un jeu auquel je joue énormément. Bon oui, je joue énormément en général. En ce moment c'est Res Arcana. Res Arcana, c'est édité par Sandcastle Games et c'est surtout créé par Tom Lehman, l'auteur incontournable de Race for the Galaxy, ce jeu expert de cartes combo génialissime qui existe depuis au moins une dizaine d'années, qui était édité chez Istari avant la boîte de jeux experts à l'époque. Et du coup, Res Arcana, ça pouvait être que bien. Moi, en ce moment, je joue énormément à Keyforge. On fera un petit débrief avec mon rédac chef Damien sur Superflu. On y joue énormément et on s'éclate vraiment bien. Et Res Arcana, c'est un petit peu dans ce goût-là. C'est un jeu de cartes, vous avez un paquet de cartes et chaque partie vous allez vous en distribuer 8 chacun et ce sera votre deck pour toute la partie. Donc ça c'est assez étonnant pour un jeu de cartes. D'habitude on en a soit plus, soit on a un deck chacun et donc du coup là ça va perturber pas mal de joueurs en tout cas. Et après sinon c'est assez gamer, hein, c'est assez méta comme jeu, c'est-à-dire si on a des habitudes de jeu genre Magic, genre je sais pas, Yu-Gi-Oh, tous ces jeux-là, ou même rien que le deck building, c'est vrai que ça aide un peu. C'est vraiment expert, mais ça n'empêche que si ça vous branche, c'est hyper joli. La mécanique, elle est très très simple. Le jeu s'explique en 5 minutes, et après, il suffit juste d'essayer de comprendre les cartes petit à petit et de s'améliorer à chaque partie pour faire des meilleurs combos, etc. Du coup, vous avez votre deck de 8 cartes et vous allez chaque tour pouvoir faire une action parmi plusieurs et c'est chacun son tour. Soit je pose une carte devant moi, soit j'en jette une pour récupérer des ressources, soit j'utilise mes ressources pour acheter un lieu, soit j'utilise mon or pour acheter un monument. Le premier qui a 10 points arrête la partie, on finit le tour, celui qui a le plus de points à gagner. Donc si j'arrive à en faire plus que l'autre, c'est moi qui gagne. Et l'idée, c'est que sur les cartes, il y a soit des points, soit des ressources à récupérer à la fin de chaque tour. Dès qu'on a passé tous les deux, on se sert en ressources. Soit des petits pouvoirs que je peux activer plusieurs fois par tour, ou une fois à partir du moment où j'ai tapé ma carte, c'est-à-dire incliné ma carte, et que je pourrais plus l'utiliser chaque tour. Les monuments, ils sont tous les mêmes pour la partie. Il y a une côté débutant qui est bleu ou jaune, je sais plus, et l'autre côté justement qui va être expert pour en fait les habitués, hein, tout simplement, et des monuments qui changent à chaque partie. Sur ces lieux, vous avez des pouvoirs et des points. Ça vous dit, chaque tour, vous allez pouvoir faire telle action, dépenser des ressources pour mettre des ressources sur ce lieu-là, qui vous rapportent des points à la fin de la partie. Et tout l'idée, c'est d'essayer de... C'est un jeu de timing, c'est un jeu d'optimisation de tour, de pas perdre son temps. Faut faire attention à où en est l'autre, ça sert à rien d'installer votre jeu si l'autre il est en train de gagner. Si vous gagnez dans 10 tours et l'autre dans 2, c'est perdu pour vous. Et surtout, c'est un jeu où j'ai que 8 cartes et que faut pas que je me dise que je vais utiliser tous les pouvoirs de mes cartes parce que sinon, j'en ai plus. Et quand je suis... mains et pieds liés avec j'ai plus de ressources, j'ai plus de cartes à dépenser, je ne peux plus rien faire du tout. Donc on a tendance à se dire je vais jouer ça comme au deck building où on se dit je vais acheter cette carte, ça va être super. Le but du jeu, faut pas oublier, c'est de gagner des points de victoire. Donc c'est vraiment un jeu de course et moi c'est vraiment le genre de jeu que j'adore où il y a toujours l'appât du gain de se dire mais ce pouvoir il va me rapporter telle ressource et tel truc. Ça sert à rien si vous marquez pas des points le plus vite possible. Moi, Res Arcana, j'ai découvert grâce à Thomas Marot de chez Descartes à Bordeaux et il a vraiment insisté pour qu'on y joue. On venait jouer à Terra, moi je voulais continuer à jouer à Terra. En fait, merci Thomas parce que c'est l'éclate. C'est hyper simple, c'est hyper rapide, c'est vraiment très joli. Alors la boîte elle fait geek, hein, mais bon, après en même temps, moi je suis un peu geek aussi. Mais c'est beau, c'est fluide, c'est facile à prendre en main et plus on joue, plus on comprend un peu les tenants et aboutissants. Faut pas hésiter à regarder même toutes les cartes à l'avance ou petit à petit en fait on se dit si je joue ça peut-être qu'il aura ça, si je joue des dragons peut-être qu'il va prendre ce lieu là, donc il faut que je me méfie parce que le lieu des dragons très rapidement il fait beaucoup de points. On va pouvoir attaquer l'autre pour le priver de la vie si c'est qu'il y a une ressource. Ça c'est pas mal parce que ça permet à l'autre ça permet d'amenuiser les ressources de l'autre
l'autre pour qu'ils puissent acheter des bâtiments, des choses comme ça. Et c'est vraiment un jeu d'adaptation par rapport à ce que j'ai, c'est d'optimisation, d'adaptation, et de faire de son mieux. Alors, peut-être des parties où votre deck il est un peu moins bon, mais du coup, faut essayer de faire autrement, essayer de faire des sous pour acheter des monuments ou des choses comme ça, et c'est ça que je trouve très riche dans ce jeu-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissez Res Arcana et que vous l'aimez bien, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous aimez Keyforge ou ce genre de jeu là, moi je vous conseille vraiment beaucoup de jouer à Res Arcana. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!